Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séquence. Et cette séquence aujourd'hui, elle va être dédiée à l'énergie de nos reins. Donc on va travailler sur cette zone particulièrement puisque là on est vraiment dans le début de la saison des reins. L'hiver en médecine chinoise, même si c'est pas encore l'hiver dans notre calendrier à nous, mais c'est vraiment important de recharger nos reins et d'en prendre soin, de les chouchouter. Donc ça va être une courte séquence pour travailler sur cette zone en torsion, en inclinaison, en compression et ensuite aussi en étirement et en massage. Donc vraiment en prendre soin. Sachez vraiment aussi que l'organe des reins, c'est vraiment un organe émonctoire majeur. C'est un organe qui permet de filtrer le sang, donc de nettoyer les déchets. Donc c'est très important aussi de toujours avoir des reins qui fonctionnent au mieux. Voilà, donc ici aujourd'hui on aura besoin surtout d'une brique, éventuellement 2 briques pour vous asseoir quand on sera dans des positions assises et c'est tout. Donc je vous invite avant de commencer à vous abonner à la chaîne de manière à recevoir chaque dimanche des nouvelles vidéos thématiques, des méditations, des flows, des choses qui sont là pour nous apporter et nous apporter du bien-être. À tout de suite sur le tapis. Bien, on va démarrer directement notre pratique aujourd'hui dans la position quadrupède, c'est-à-dire sur les mains, sur les genoux. Donc vous venez vous installer ici avec vos poignets alignés avec les épaules et les genoux juste en dessous du bassin. Tranquillement, donc les mains élargies de la largeur des épaules et les genoux de la largeur de votre bassin. On va commencer tout doucement à faire bouger la colonne à partir de la base. Donc vous inspirez et vous laissez tranquillement tout le dos s'ouvrir, toute la colonne s'allonger, le cœur en avant. Et à l'expire, vous pressez bien dans les mains et vous sentez vraiment le mouvement de la colonne ici. Ramenez le menton à la poitrine. À l'inspire, vous élargissez un peu plus, cœur, poitrine, gorge, vous ouvrez bien, pointez le coccyx. Et à l'expire, vous ramenez bien tout le ventre vers l'intérieur, vers l'arrière et vers le haut. Et là, ça va vraiment créer donc un premier massage de la zone du milieu du dos, la zone des reins et des glandes surrénales. Savoir que les reins ne sont pas dans le bas du dos. Souvent, quand on dit mal de reins, on montre un peu la zone basse des lombaires et en fait, nos reins sont beaucoup plus hauts. Donc, c'est vraiment au niveau des côtes basses. Donc, essayez de sentir, peut-être en fermant les yeux, sentir et visualiser ces deux organes qui sont délicatement stimulés ici par cette pression douce, cette ouverture à l'inspire, cet étirement à l'expire. Écartez bien les doigts, sentez bien la terre et continuez dans cette ondulation, cet échauffement doux. Super. Et progressivement, donc on va revenir dans une position neutre. Vous allez pouvoir allonger les mains un peu plus devant vous, retrousser vos orteils et prendre un premier chien tête en bas qui étire tout le dos et donc qui étire cette zone du milieu du dos également. Si c'est votre premier chien de la journée, n'hésitez pas à plier un peu plus les genoux, montez les fessiers, repoussez-vous du sol, n'hésitez pas à pédaler, à sentir une jambe s'allonger puis l'autre. Et sentir comment votre bassin décolle un peu plus vers le ciel. Les lombaires s'allongent, le milieu du dos. On va essayer vraiment de créer de l'espace dans cette zone rénale, de leur apporter du confort, du soulagement. Et tranquillement, tout en restant ici, dans votre chien tête en bas, vous allez pouvoir ramener maintenant pied droit devant entre les mains. Prendre une belle forme basse. Donc on descend le genou gauche sur le sol. N'hésitez pas à le soutenir si vous êtes sensible du genou. Inspire, on étire. Donc on va vraiment étirer les tailles au maximum.
comme si vraiment les bras pouvaient s'allonger encore plus et amener avec eux dans l'allongement les tailles, les aisselles. Inclinaison de côté, donc la main droite au sol, c'est là où on peut prendre une brique sous la main, n'hésitez pas à vous soutenir et à étirer sur le côté. Donc ici, c'est très bénéfique, vous sentez que vous pouvez comprimer le côté droit et ouvrir le côté gauche et préparer ainsi une belle torsion avec le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite, la main droite qui vient presser et repousser la main gauche. Voilà, descendez les mains un peu plus et essayez de vous dégager au maximum de cette cuisse droite. L'idée ici, dans une compression au niveau des reins, c'est aussi d'ouvrir la poitrine. Donc si je comprime délicatement cette zone rénale, je ne perds pas l'ouverture de ma poitrine. Au contraire, j'essaye vraiment d'éloigner un peu plus l'épaule droite de l'oreille droite. Peut-être je regarde derrière. Et cette sensation de pression, compression douce et en même temps d'ouverture large dans le cœur. Encore quelques instants ici. Profitez de chaque expire pour vider un petit peu plus tout l'air vicié à l'expire, toutes les toxines, dégorger au maximum. Puis revenez lentement. On relâche la jambe droite en l'étirant vers l'arrière. Et vous revenez tout simplement dans votre chien en retrouvant vos appuis, les doigts bien larges au sol. Et expire, chien tête en bas. Vous montez les fessiers un peu plus, les bras pressent vers le centre, le haut des bras tourne de l'intérieur vers l'extérieur, directement jambe gauche, ici. On vient chercher genou droit loin derrière, inspire. À nouveau, vous sentez vraiment vos bras extrêmement longs, comme si on pouvait attraper vos poignets ici et encore plus étirer vos tailles, créer de l'espace dans la zone du milieu du dos. Inclinaison sur le côté, vous venez chercher doucement le sol ou la brique et allongez flanc gauche et flanc droit. Même si on est dans une inclinaison, le côté gauche va rester long autant que possible. Le coude droit à l'extérieur, maintenant de la cuisse gauche et pressez bien, main gauche sur la main droite. On continue ici de marquer cette pression intense, main gauche sur main droite et de sentir l'action dans le dos, l'action dans le cœur, l'épaule gauche loin de l'oreille gauche. Concentrez-vous sur les sensations, la respiration et le bien-être que vous procurez à vos reins. Expire encore. Revenez les deux mains au sol, chien tête en bas. Basculez dans une planche. Et pour descendre, vous pouvez poser les genoux. Vous pouvez descendre sans les genoux. Au choix. Je pose les genoux, je plie les coudes, je viens déposer poitrine, menton au sol ou la même chose sans poser les genoux si on veut un petit peu plus d'intensité tout simplement. Ici, cobra. Pour notre cobra, une des meilleures postures pour notre dos justement et pour cette zone qui va être délicatement compressée. On ramène les mains de chaque côté des côtes, on va réétirer jambe droite, jambe gauche de manière à bien protéger le bas du dos. Ici, c'est le milieu du dos, le haut du dos qui s'ouvre et les mains posées de chaque côté, on ouvre le cœur. Donc on allonge la nuque au maximum. Vous sentez le sommet du crâne qui s'étire vers l'avant. La nuque est vraiment douce dans l'alignement de la colonne. Je presse à fond le pubis dans le sol, comme un clou dans le sol. Donc vraiment cette idée de presser encore, encore et d'ouvrir le cœur. Et cette zone qui nous intéresse aujourd'hui, elle est délicatement stimulée. Respirez, ouvrez bien, serrez encore les coudes, activez les jambes. Inspire, on lève peut-être d'1 millimètre un peu plus. Allez-y, ouvrez, ouvrez, ouvrez et relâchez. Et inspire, j'ouvre bien. Expire, posture de l'enfant, les genoux écartés. Donc on écarte bien les genoux en rapprochant les gros orteils. Et on va avancer nos mains. Prenez le temps ici d'ouvrir tout l'avant du corps, du pubis jusqu'à la gorge. Marchez les mains, encore, levez le menton, encore, encore, ouvrez.
le bassin bien lourd. Et quand vous êtes à votre maximum, sentez cette longueur des tailles, des flancs, des aisselles. Peut-être que là, vous pouvez laisser la tête se poser vers le sol. Et sentez cet agréable étirement dans le milieu du dos. À chaque inspire, vous sentez la lumière traverser votre colonne et nourrir les organes vitaux. À l'expire, vous visualisez toutes les toxines qui s'échappent, qui sortent, qui s'évacuent complètement. Puis lentement, en gardant les mains là où elles sont, vous retrouvez votre chien tête en bas. Donc c'est une bonne distance pour votre chien, là où sont vos mains, là où sont vos pieds, sans rien bouger. Adho Mukha Svanasana. Réétirez bien les fessiers vers le ciel, à nouveau, dans une planche. Activez les jambes, peut-être je dépose les genoux, peut-être cette fois sans les genoux. Je presse délicatement, je me retrouve au sol et je viens à nouveau réétirer jambe droite, rotation interne à partir de la hanche, réétirer jambe gauche, rotation interne à partir de la hanche gauche. Ici, vos deux bras bien longs, donc vous allez pouvoir étirer vos bras devant, vos jambes encore très longues et très fines vers l'arrière. Le front vient se poser au sol. Le ventre bien étalé dans la terre, le pubis toujours bien pressé. Inspirez pour lever la jambe gauche légèrement, pas besoin de monter très haut. Et le bras droit sans lever la tête. Imaginez cette diagonale, vous continuez d'étirer un peu plus le bras droit, la jambe gauche, d'activer le ventre vers l'intérieur. Et vous reposez. Bras gauche. Jambe droite, légèrement levée de 15-20 cm du sol. Trouvez un maximum de longueur dans la diagonale. On refait une fois de chaque côté. Bras droit, jambe gauche. Bras gauche, jambe droite. Cette fois, les deux bras, les deux jambes, comme si on vous laisse s'envoler. Peut-être que là, on peut lever légèrement la tête sans casser la nuque, toujours bien long. Le ventre hyper absorbé. Respirez là. Allongez-vous encore. Imaginez qu'on vous tracte en sens opposé. On vous attrape les poignets vers l'avant, les chevilles vers l'arrière. Faites-vous le plus long possible. Encore quelques instants. Courage. Allez-y, allez-y. Allongez, étirez encore. Et relâchez. Super. On ramène les deux bras derrière. Même chose avec les bras étirés vers l'arrière. Roulez bien les épaules de manière à les dégager loin des oreilles. Inspirez. Ouvrez la poitrine, levez peut-être les jambes. On peut rester là, on peut plier les genoux, attraper nos coups de pied et tracter un peu plus notre buste en arrière pour Dhanurasana. Là, la compression au niveau des glandes surrénales et des reins est particulièrement forte. C'est toujours cette idée dans le yoga de comprimer pour ensuite dégorger nos organes. Peut-être que vous avez envie d'aller d'avant en arrière. Si ça passe, allez-y. Ouvrez bien, étirez les bras encore. Ouvrez le cœur, regardez peut-être vers le plafond. On lève, on éloigne les pieds encore un peu plus de la tête. Restez là. Encore, respirez, savourez. Encore. Les fessiers vers les genoux. Et relâchez. Faites un petit coussin avec les mains, déposez le front. Expirez à la terre. Balayez de gauche à droite.
Laissez sortir un soupir, un bâillement, peut-être un son. Tout ce qui vient naturellement ici. Les deux mains de chaque côté des côtes. Inspirez. Retrouvez votre cobra. Expirez. Chien, la tête en bas. Marchez directement vers les mains. Prenez le temps ici d'espacer les pieds de la largeur du bassin. Et avec les mains qui remontent par l'arrière des jambes jusqu'au bassin, trouvez ici progressivement la remontée, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Bien. Ok, donc toutes ces flexions arrière, cobra, sauterelle, posture de l'arc, elles vont travailler vraiment vos reins en compression, en stimulation. Autre stimulation manuelle très simple avec vos poings. Donc toujours, je vous indiquerai tout à l'heure que les reins sont plutôt ici et non pas dans le bas du dos. Donc quand on va commencer à taper, on va faire des points, donc avec les pouces à l'intérieur de vos doigts. Vous commencez par stimuler cette zone. Et ensuite, vous pouvez descendre vers le sacrum. Donc des frappes énergétiques qui stimulent l'énergie des reins. Encore, allez-y de bon cœur. Et relâchez. Une deuxième façon de le faire, avec les pieds peut-être légèrement plus écartés, bien stables dans vos appuis, c'est de faire les grands balayages de gauche à droite. La même idée. Vous pouvez assouplir dans les genoux pour être bien installé. Et maintenant, on vient taper, mais avec les bras de chaque côté. Voilà. Et à l'arrière, et vous en profitez pour activer à nouveau cette énergie des reins. L'idée, pendant l'hiver, c'est que cette énergie des reins qui remonte soit stimulée pour qu'ensuite on puisse stocker cette énergie. Pour le printemps, l'été, elle se recharge en hiver. Donc c'est vraiment le moment idéal pour travailler cette zone, à la fois physiquement et énergétiquement. Et revenez tranquillement. Ramenez les orteils vers l'extérieur et on descend progressivement dans Malasana. Donc Malasana, si c'est sensible pour les genoux, vous mettez votre brique sous les fessiers. Si c'est trop sensible, vous vous asseyez à terre, aucun problème. Sinon, on est dans l'espace. Évidemment, on peut être dans l'espace s'il n'y a pas de sensibilité des genoux. Vous ramenez les mains devant le cœur et vous lâchez vraiment votre bassin vers la terre. Grandissez en pressant les paumes de main ensemble et en écartant un peu plus les genoux de chaque côté. Appréciez cette sensation d'être connecté à la terre, connecté à cette énergie yin et en même temps très ouvert dans le reste du corps. Voilà, en transition, tranquillement avec les mains derrière, vous venez vous installer, plantes de pied ensemble. On vient maintenant dans des postures assises. Ces postures assises, elles vont permettre de travailler particulièrement l'intérieur des jambes et c'est le parcours de notre méridien rein. Ici en énergétique, le méridien des reins part de la plante de pied, remonte par l'intérieur des jambes, centre du corps jusqu'à la clavicule. Donc tout ce qui va être en ouverture, toutes ces postures où les genoux partent vers l'extérieur, les jambes vers l'extérieur, vont stimuler doucement l'énergie yin des reins. Donc, descendez bien le bassin. Si vous êtes assez inconfortable ou vous avez tendance à vous écraser un petit peu dans les lombaires, n'hésitez pas à prendre une brique ici. Et voyez la différence tout de suite. Je me sens peut-être plus haut, plus élancé dans mes tailles. Et donc, c'est particulièrement intéressant quand on se sent un peu raide ou tendu de mettre quelque chose sur les fessiers. Inspirez les bras vers le ciel. Et twistez délicatement vers la droite. Donc on vient chercher la main à l'arrière, la main droite qui cherche le fessier gauche, l'arrière du fessier gauche. Et avec votre main gauche, paume de main au dos de la main, vous continuez de presser contre la cuisse droite et de vous ouvrir délicatement.
progressivement pivoter les côtes, la poitrine, la tête en dernier. Vous regardez au-delà de l'épaule droite. Super. Et vous regardez le côté droit des yeux. On en profite aussi pour étirer les nerfs optiques et travailler un peu le yoga des yeux ici. Donc regardez bien le côté droit des yeux, twistez encore, grandissez. Inspire, on revient de face et de l'autre côté. La main gauche à l'arrière qui cherche l'arrière du fessier droit. Ouvrez bien dans l'épaule gauche, encore, encore, encore. Et prenez tout votre temps pour pivoter à la fois les côtes, la poitrine. Et le regard en dernier, vous regardez au-delà de l'épaule gauche. Côté gauche des yeux cette fois, grandissez, sentez les tailles bien longues. Vous cherchez à masser au niveau des surrénales, mais aussi à ouvrir dans la poitrine. Donc on ramène un peu plus l'épaule gauche en arrière, l'épaule droite en avant, twistez, ouvrez bien le haut des poumons, oxygénez au maximum à l'inspire et à l'expire, dernière torsion. Et on revient tranquillement. Super. Ici, toutes les torsions, les reins adorent, les inclinaisons, les torsions, les massages doux et les étirements, ils adorent. Donc on va ramener genou droit à la poitrine. Donc l'idée de torsion encore. Vous pouvez très bien traverser le pied droit à l'extérieur. Donc si c'est plus à l'aise pour vous, vous gardez donc soit le pied ici, soit le pied à l'extérieur. Torsion de Marichyasana, du sage. On presse le talon gauche vers l'avant. Inspirez, amenez le bras droit vers le ciel, main à l'arrière. Variation 1, vous pouvez enrouler votre bras autour du coude, autour du genou. Variation 1, vous pouvez enrouler le bras autour du genou ou bien aller un peu plus loin dans cette torsion avec le coude à l'extérieur du genou. Pressez bien le talon gauche et à nouveau, même travail de sentir vos côtes, votre poitrine, votre regard aller vers l'arrière. Sentez le ventre qui se dégage vers la droite. Expire. Encore. Et on revient délicatement. On ouvre le genou droit vers l'extérieur. Donc ici, vous ouvrez bien. Donc vous ouvrez bien ce genou. Vous tournez le ventre vers la jambe gauche. Et ici, on va imprimer cette sensation de torsion dans Janu Shirshasana pour aller vers la jambe. Donc on allonge d'abord, on ne cherche pas à plonger trop vite vers la jambe. Peut-être vous attrapez une sangle ici, aucun problème justement pour pouvoir s'aider dans l'ouverture du cœur. Ou bien vous attrapez votre tibia ou votre pied et vous continuez de marcher en avançant le cœur au maximum vers l'avant. Marchez, marchez, marchez. Allongez, tournez en même temps. Il y a toujours cette idée de torsion vers la gauche. J'inspire, j'ouvre la poitrine, j'expire, je descends un peu plus, mais tout en gardant le cœur ouvert, les reins bien larges, la poitrine bien large. Dernière expire, savourez les expires, descendez un peu plus à chaque expire et continuez d'ouvrir à chaque inspire. Et je reviens tranquillement. Les deux jambes devant. Première variation de Paschimottanasana, j'attrape la chair des fessiers. Je peux toujours être assis sur un support. J'inspire. Mais ici, tout en gardant les bras le long des oreilles, je crée une sorte de diagonale. J'expire. J'inspire vers le ciel. Je réétire mes deux bras qui réétirent mes tailles. Et expire, sans plonger les bras vers l'avant, gardez les bras le long des oreilles, avancez le buste. Inspire. Poussez fort les talons vers l'avant, le cœur en avant, gardez les bras dans l'alignement ici de vos oreilles. Et inspire. Expire. De chaque côté. Et on change. Genou gauche et on change ici. Donc genou gauche vers le buste, pied gauche à côté de la fesse gauche ou à l'extérieur. Si c'est plus confortable, même chose, vous traversez. Tranquillement, je repousse bien le talon droit vers l'avant, j'inspire.
Bras gauche vers le ciel. Première option, j'enroule ici mon coude droit autour de mon genou. Ou alors, je vais chercher à l'extérieur. Mais vous voyez, c'est plus intense, hein. Donc la torsion est beaucoup plus marquée. Explorez peut-être les deux, choisissez. C'est toujours vous le maître à bord. Et une fois que vous êtes dans votre torsion, vous pouvez commencer à tourner le buste, les épaules et ensuite la tête. Regardez au-delà. Continuez d'activer la jambe droite. Je vous vois chez vous, ça se ramollit là, hein. Pressez bien la jambe droite dans le sol, c'est très important. De sentir vraiment cet ancrage, cette base. Le fait de presser les fessiers, de presser la jambe droite, ça vous redresse énormément. Redresser. Donc l'idée, c'est toujours dans les torsions de ne pas s'écraser. Au contraire, d'être vraiment dans la longueur, d'être au maximum dans cette énergie ascendante et ensuite de pouvoir tourner autour de cette colonne centrale. Super. Relâchez, dégagez le genou gauche vers l'extérieur, fessier droit vers l'arrière. Je tourne bien le ventre, la poitrine en direction de la jambe droite. Je peux même imprimer un léger twist ici pour bien indiquer au corps que c'est à la fois une flexion avant, mais aussi une torsion douce, Janu Shirshasana. On y va. On marche les mains délicatement, attrapant le pied, la sangle, dégageant encore un peu plus d'espace ici, comme si la cage thoracique pouvait vraiment s'écarter, se séparer du bassin. Et peut-être que là, à chaque expire, vous sentez un peu plus de descente, mais sans que ça soit bombé dans le haut du corps. Donc surtout pas de dos qui s'arrondit. On continue de presser avec le cœur, de laisser vraiment cet espace des clavicules, de la gorge s'ouvrir. Et ça vient avec le temps. Comme toujours, soyez patient, patient, patient. Aucune précipitation dans les pauses et c'est justement en lâchant prise sur une forme particulière à obtenir, simplement être là, vivre cet instant et apprécier tout ce qui se passe comme magie à l'intérieur dans votre corps, dans vos cellules, dans vos organes, dont vous prenez magnifiquement soin. Dernière expire. Et vous revenez. Paschimottanasana complet, c'est une des meilleures poses pour étirer justement l'arrière du corps, bien sûr, mais particulièrement la zone des reins. Et là, on va travailler aussi sur un méridien complémentaire du méridien rein, le méridien vessie, qui passe par l'arrière du corps. Donc, vous pouvez garder les pieds légèrement séparés, c'est toujours plus confortable. Version classique, les pieds sont ensemble, les fessiers sont vers l'arrière. J'inspire. Je m'étire vers le ciel et même principe, je ne compromets pas ici mon dos pour aller toucher mes pieds. Si besoin, je replie un petit peu ici, j'adoucis à l'arrière des jambes, je reste là avec ma sangle. Donc là ici, si j'ai une sangle, c'est vraiment très bien parce que ça va vous permettre d'avoir une résistance et d'empêcher que la poitrine ne soit arrondie, que le dos s'arrondisse. Donc vraiment, vous écartez les coudes, vous continuez de faire danser vos ischions vers l'arrière et d'amener un petit peu plus le cœur, le sternum vers l'avant. Et puis vous voyez là où vous êtes aujourd'hui, simplement, vous observez, vous travaillez sur votre expire un peu plus longue que vos inspires de manière à descendre petit à petit, étape après étape. Et quand vous êtes au maximum, ensuite, vous pouvez poser la tête. Peut-être que si la tête se pose directement sur les tibias, faites-le. Peut-être qu'ici, moi j'aime bien mettre une brique ou un bolster ou un gros coussin et du coup pouvoir ensuite profiter de la posture un peu plus en mode restauratif, en mode passif, après l'avoir exploré de manière dynamique. Pouvoir sentir ici la respiration le long de la colonne à l'inspire et à l'expire. Toujours le long de l'axe, de haut en bas. J'inspire du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et j'expire du sommet de la tête jusqu'à la terre, jusqu'au coccyx. Vous êtes en train de vous recharger et de libérer
toutes les angoisses, toutes les peurs. Le méridien des reins est associé à cette émotion particulière. Et le travail énergétique sur le méridien des reins va permettre vraiment de chasser la peur, chasser les anxiétés, les angoisses qui sont particulièrement marquées en ce moment, liées à ce contexte extérieur très sensible. Très important de prendre soin de vous par ces quelques actions, ces moments que vous prenez pour vous, des moments rien que pour vous. Prendre soin de votre corps, l'énergie de vos organes, l'énergie de votre cœur et apaiser doucement votre mental, le rendre plus fort, muscler votre bonheur jour après jour. Inspirez, revenez. Ouh, quelle belle posture. Et vous venez dans une contre-posture qui pourra être ici, la table. Donc les pieds séparés la largeur du bassin, les mains sous les épaules, vous montez le bassin. On peut rester là, version 1, très jolie posture, et on continue de monter le bassin. Si vous aimez un peu plus d'intensité, tendez simplement les jambes. Mais essayez vraiment d'ancrer la boule des orteils dans le sol. Et ici, lâchez la tête si c'est OK pour votre nuque. Gardez le menton à la poitrine si c'est douloureux. OK. Continuez de tourner les cuisses vers l'intérieur, gros orteils ensemble. Et relâchez tout. Super. Ok, et on va faire un dernier petit massage de nos reins en venant s'installer sur le dos. Donc je vous invite à descendre tranquillement. Ici, à partir de la posture assise, prenez le temps de dérouler chaque vertèbre sur le sol, de ramener les deux genoux à la poitrine. Ici, vous pouvez presser les mains sur vos tibias, vous pouvez enlacer un peu plus loin de manière à créer encore plus de compression. Dans Apanasana, cette posture des vents, vous sentez comment tout votre dos s'étale dans le sol, n'est-ce pas? Particulièrement la zone sacrée qui résiste, les lombaires, la zone thoracique, les omoplates et vos reins délicatement massés par la pression dans le sol. On va finir avec une torsion. Donc ici, bras écartés ou selon la place dont vous disposez, bras en cactus. Vous pouvez venir déplacer le bassin à gauche avant d'aller dans une torsion à droite. Ici, peut-être que vous allez pouvoir toucher la terre sans trop décaler vos épaules. Allez-y. Sinon, n'hésitez pas à ramener donc la brique ou le coussin ou quelque chose qui va supporter vos jambes de manière à rester équilibré, particulièrement dans l'épaule gauche. Peut-être vous tournez la tête à gauche et vous respirez là dans une respiration abdominale un peu plus marquée. Inspire, le ventre se gonfle, les côtes, la poitrine s'ouvrent. Expire, vous resserrez vers le centre et vous videz bien jusqu'au bout. Inspire. Sentez l'espace. Expire. Inspire au centre. De cet espace au centre, on décale légèrement notre bassin à droite. Peut-être on prend notre brique. Et on laisse les deux genoux se déverser sur le sol ou sur la brique, tout en gardant donc cette épaule droite à terre. C'est là votre critère. S'il y a besoin de mettre un peu plus de support, allez-y. Laissez le ventre tourner à l'opposé des genoux, délicatement s'étirer vers la droite. Inspire, votre ventre gonflé, naturellement bombé, vos côtes expansées, votre poitrine dilatée. Expire, vous videz les poumons, vous resserrez les côtes, vous resserrez le ventre. Sentez ce massage à la fois de vos organes internes, ici, les organes de la digestion, mais aussi de vos deux reins à l'arrière.
la résonance dans tout votre corps. Et revenez au centre. Je vous invite à aller dans votre posture préférée de Shavasana. Ici, ce serait une bonne idée pour bien ramener vos reins étalés sur le sol, de mettre quelque chose sous vos genoux. Un bolster, une couverture, 2 briques, de manière à bien étaler le bas du dos, le milieu du dos dans le sol. Une fois que vous avez placé votre support sous vos genoux, n'hésitez pas à soulever légèrement le bassin, à attraper les fessiers et à dégager un petit peu plus les fessiers vers l'avant, de manière à sentir comment tout le bas du dos, le milieu du dos se répand sur la terre. Vous allez pouvoir rester là quelques instants. Vous pouvez aller chercher la vidéo correspondante à Shavasana sonore, de manière à prolonger ce moment de détente. N'hésitez pas à rester là un certain temps, 5-10 minutes, de manière à profiter au maximum des bienfaits de votre séance, dans l'immobilité du corps et du mental. Bien, j'espère que cette séance vous aura été profitable et bénéfique. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à partager cette pratique sur les reins à tous les gens qui peuvent en avoir besoin, de manière à recharger leur énergie, leur vitalité en cette période de début d'hiver. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Namasté.